Donc, dans l'épisode précédent, alors on a frité des flyels, mais l'artefact était toujours actif. Bah ouais, parce qu'on était parti chercher des infos, puis en fait il y avait un artefact, et puis bah finalement on n'a pas fait du tout ce qui était prévu, mais on a fait. Donc, mais l'artefact est toujours actif. Du coup, bah on l'a pris, et puis on s'est barré avec, mais par l'Umbra, comme ça, comme il y avait la moitié du groupe qui était à moitié à poil, ça faisait moins l'affiche à retraverser le casino. C'était pas dingue sinon. Mais en fait, on nous a suivis, on nous a retrouvés, on a essayé de les semer, nos poursuivants, et on a envoyé Hamziz nous chercher la cavalerie. Et une fois que la cavalerie est arrivée, Jésus il a purifié le calice et on est rentré au 7. Et John nous a annoncé qu'on était enfin des cliates. Youhou, on a level up. On n'est plus des louveteaux. Du coup, on a bien fêté ça, un peu trop, hein, j'ai eu droit à la gueule de bois. Et John, il a voulu nous emmener au Cairn. Et on sait toujours pas trop ce que c'est, hein. On a essayé de fouiner là-bas pour savoir un peu de quoi il retourne. Et bah, c'est pas grand-chose. À part qu'il y a une grosse ambiance et qu'a priori, John, l'alpha de notre set là, et l'alpha du Cairn, et ben, c'est super tendu comme situation. Et ben, on est en plein dedans là, parce que là, l'alpha local, il vient de prendre la parole et on attend la suite. Hein? Et on ne sait pas du tout, oui, à quelle sauce on va être mangé. Parce que... La sauce algérienne. Un samouraï, c'est mieux. Oh, on va commencer à se battre. Moi, je préfère la sauce au poivre. On laisse C'est parce que tu n'as pas d'âme. tuer l'alpha, puis nous s'occupe de savoir laquelle est la meilleure des sauces. Mais en tout cas, ouais, j'ai limite plus peur de l'alpha local que des flyels, hein. Je vous le dis tout de suite. A raison, je pense. Alors, pour rappel, l'alpha local Christopher, hein, que je suis en train de pinguer. Voilà. Et est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose à rajouter par rapport à ce résumé? Ah, j'aimerais bien avoir le son des 2 minutes du peuple pour dire c'est un trou de cul. Oui. Non, on le connaît pas trop, ça se trouve, John il a fait une sale crasse, hein, on sait pas. Hein. Ah, ça c'est certain. Moi, ce que je trouve qu'on oublie, c'est de dire qu'on a démonté les flyels, surtout. On leur a pété les dents. Ah non, moi j'ai commencé par ça, on a frité les flyels. Ouais, mais fallait en parler sur tout le résumé, en fait. T'es passé rapidement dessus. Les flyels. En même temps, on leur est passé rapidement dessus aussi. Les flyels, c'est un petit peu comme si on les avait un petit peu coupés avec des couteaux mal tu sais, un peu rouillés, et qu'on avait mis du piment par-dessus, comme ça, sur les plaies, comme ça, et qu'on avait dit alors ça fait mal, hein, il y a un petit bâtard. Ça vaut pas la ponceuse. Ouais, non, ils ont pris cher, on va pas se mentir. Ils ont pris cher, les flyels. Et quand on disait, c'est pas la chanteuse. Hein. Ouais, c'était des flyels pas très doués, apparemment. Ils étaient incapables de vous toucher. En tout cas, on arrive dans un... Vas-y, Zip. On arrive dans un endroit où il y a beaucoup de données à recevoir, à emmagasiner. Ça va être difficile de savoir qui est qui, parce que là, on a des visages, mais on n'a pas encore d'attitude, de caractère. Les enjeux des tribus, à mon avis, on va être largué. Mais on va essayer de s'accrocher. Mais si, moi je comme d'habitude, je vais péter dans la soie. Sydney a été sympa, en effet. Après, vous aviez pas mal discuté également avec Marilyn, hein, qui vous avait donné quelques infos. Oui, c'est vrai, Chad, il a tapé la tchatch avec la demoiselle du coup. Qui était une enfant de Gaïa également. Mm. Et donc, John vous a dit que voilà, vous alliez être présenté au Cairn. Et donc, tous, hein, vous étiez arrivés dans cette grande salle avec les 6 sièges qui sont dans le fond. Vous étiez sur une assis, hein, à des tables qui sont sur le côté, et des bancs de l'autre côté, hein, au niveau de l'entrée de ce grand bâtiment. Diverses personnes, hein, qui sont venues. Et oui, je vais mettre de la musique, en effet. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé mes notes. Et nous étions arrêtés, hein, alors que Christopher s'était levé et qu'il avait invectivé John. John se lève, assez doucement, fait John, alpha du 7 des flambeaux,
Je viens demander audience au 7 des lacs jumeaux. Vous voyez Christopher, hein, qui a les poings serrés en fait, hein, qui va pour répondre, et c'est Rodmoon qui se lève. Vous voyez qu'elle est brune, hein, un peu typée. Elle se lève, elle s'exprime avec un certain accent. Accent peut-être assez similaire à Hamziz. Peut-être quelqu'un qui n'a pas forcément toujours l'habitude d'être sous forme homidée. John, du 7 des flambeaux, eu égard de ton rang passé, et malgré le rite d'ostracisme que tu as subi, le 7 des lacs jumeaux est prêt à t'écouter. John s'avance et il se place, hein, face à eux. Alors je sais que nous sommes quittés pas forcément de la meilleure manière. Je sais que... Et là vous voyez Christopher qui fait « Tu nous as abandonnés. Tu as préféré suivre Lucas plutôt que de tenir ton rang. » Oui, mais il a été ensorcelé en plus, et tu le sais. Alors, nous avons des différences de point de vue par rapport à ça. Continue John. Ce que vous appelez l'ensorcellement, c'était simplement de l'amour, hein. Et je n'ai eu guère le choix. Et il commence à s'agenouiller en fait. Et vous voyez que de sa veste, il sort un objet fait d'os qui sont finalement emmêlés. Et il le tend en fin de compte. Voici mes excuses et voici un présent pour le 7 des lacs jumeaux. Je regarde ça intrigué et très attentif. Et ça semble être un objet assez tribal, hein, et Christopher qui va pour répondre en fait, hein, et là à nouveau, Rodmoon, le 7 des lacs jumeaux, accepte ton présent. Ceci permettra de lever le rite d'ostracisme. Et là, vous voyez que Christopher, hein, qui serre les dents, qui jette un regard vers Rodmoon, hein, ouais, assez noir, hein, et fait selon nos traditions. Et Christopher qui reporte son regard sur John. Est-ce la seule raison qui t'amène ici ? Après qu'il lui ait donné le cadeau, hein, John se relève. Non, évidemment, je venais vous présenter justement une nouvelle meute. Vient se présenter à vous. Et il se tourne vers vous quatre. Ce sont eux. Et Christopher, hein, qui semblait même pas forcément vous avoir remarqué, qui porte un regard sur vous quatre. Que l'alpha de cette meute avance. Et John fait. Alors, disons que ils n'ont pas encore d'alpha. Et là, Christopher qui fait quoi ? Est-ce que tu te moques de nous ? Non, mais je suis sûr que ils vont. Ils se tournent vers vous. Venez, rejoignez-moi. Levez-vous. Moi, je suis un peu agacé de la manière dont on parle à John. Ça me, je bouillonne un peu, même si on n'a pas été d'accord sur beaucoup de choses. Il arrive, il nous présente, c'est un peu notre. Ça a été votre guide, hein. Institution, voilà, notre guide. Et ça, même s'il a fait des choses, voilà, je me sens un peu énervé qu'on lui parle comme ça, quoi. Mais
Moi, je me Je lève et serre je les dents. m'approche de John. Ouais, pareil. Ah, moi, je suis déjà là. Hein, Je serre pas les de dents soucis. très fort. Pas moi. Et donc, et ben voilà, je vous présente Hamziz, Chad Lewis, et là, Christopher qui fait un métis. Et alors? Moi, Tu dis ça? Et Oui. tu vois que Christopher qui te jette un regard et qui dit rien. Et tu vois que Christopher qui se fait: as-tu quelque chose à dire, Louveteau? Et, en fait, non, ils sont plus vraiment Louveteau. Quoi? Ils n'ont pas d'alpha et tu me dis qu'ils ne sont plus Louveteau? Quelle est cette hérésie? Qui a décidé de les faire cliate? Et là, Ronmoon qui fait j'imagine que en ton rôle d'alpha, tu leur as accordé le rang de cliate. John qui fait un grand sourire. En effet, mais soit, continuons les présentations. Zil Je suis Zilvinas Pagonisvas. Mindogas Pagonisvas. Voilà, c'est lui. Et enfin, Zelda Milic, pardon. Et là, tu vois qu'en fin de compte, il y a un brouhaha dans la salle qui se fait à l'évocation de ton nom, Zelda. Ça m'étonne pas, j'ai tilté sur Lucas tout à l'heure. Et John cherche un peu ses mots et Ronmoon, à nouveau qui reprend. Eh bien, bienvenue à vous, Cliat. Soyez les bienvenus au cairn des lacs jumeaux. Merci. Merci. Selon nos traditions, vous allez devoir maintenant choisir une tribu. Elle se tourne d'abord vers toi, Zelda. Je m'adresse aux différents alphas, aux différents sets qui sont ici. Qui souhaite Oui. accueillir Zelda? Et personne qui se lève dans le fond, dans le fond de la salle. Pardon, il faut juste que je retrouve le nom. Mince. On est dans une situation, mais tellement. Qui veut Oui. Mais c'est un petit peu ça. Ouais. Voilà, c'est un Encore petit plus peu ça. angoissant pour nous, quoi. Qui nous aime? Evdokia Tomara, du set de la rivière errante, accueilleront Zelda parmi les Furies Noires. Moon ne semble pas plus surprise que ça. Bah, Et j'acquiesce. ensuite, se tourne vers Zil, qui accepte ce Cliat en son sein. Et premier qui prend la parole, c'est Christopher. Christopher, alpha du set des clèves argentées, des crocs d'argent, accueillera avec plaisir dans sa noble tribu ce Cliat. Et voyant que tu ne réagis pas en fin de compte, Je regarde ses cheveux qui ont à peu près la même teinte que moi, qui sont beaucoup plus blancs, mais avec des teintes argentées, sans broncher. Je regarde aux alentours, mais il y en a. C'est vrai qu'ils ne sont pas représentés aujourd'hui. Et une autre personne se lève dans la pièce. Lodinas Grimson, du set du Mont Férocité,
accueille au sein de la tribu des fils de Fenris ce Cliat. Et Christopher, hein, qui te regarde intensément, Zil. Oui. Je vois que tu as l'embarras du choix. Souhaites-tu rejoindre les fils de Fenris ou la noblesse des crocs d'argent? Il murmure, oh tu te démerdes. Hein. La musique qui te regarde avec grands yeux, curieux. Moi, j'ai un sourire en coin. Mon sang est mêlé. Il est vrai. Je possède de ceux d'illustres ancêtres venant d'Oleg le Sage. Et dit-on même à Fenrir lui-même. Aujourd'hui, ma voix est de rejoindre les fils de Fenris. Et je vous remercie de l'honneur que vous m'avez accordé, dis-je en regardant Christopher aussi. Et Au moment où tu dis que tu rejoins les fils de Fenris, hein, tu vois que Christopher lance un regard noir vers John. C'est toi, c'est à cause de toi. C'est ce que tu ressens, clairement. Ensuite, Rodmoon, hein, se tourne vers toi, Chad. Je lève la main. Qui acceptera ce métis dans sa tribu? Je lève la main à ce moment-là, tu sais, genre en mode je voudrais prendre la parole, tu sais. Lui-même. Accepte lui-même. Parle, Cliat. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Bonjour à tous. Personnellement, j'aimerais rejoindre le clan Fianna, hein, évidemment. Et si ceux-là hésitent à me prendre dans leur rang, je suis prêt à prendre n'importe qui au défi à la boisson. Christopher, hein, qui reprend. Encore faudrait-il que quelqu'un veuille d'un métis. Oh, le regard noir que je lui ai lancé. Il regarde l'assemblée, en fait, hein, et personne ne bouge. Hein. Et là, c'est Debra qui se lève. Debra, du 7 de la chope abondante, accepte au sein de la tribu Fianna ce Cliat. Et John, en fin de compte, hein, tourne son regard vers Debra au départ. Hein. Pareil, un regard noir. Et ensuite sur John. Tu dis Christophe? Christopher, je Christopher, ouais. Debra puis John, pardon. C'est ça. Et enfin, Rodmoon se tourne vers toi, Mziz. Hein, qui acceptera en son sein ce Cliat? Un homme se lève dans la salle. Hein, pareil, vous sentez aussi hein, ce parler assez guttural en fait. Hein. Je suis Ward, 7 des cavernes flétries, de la tribu des griffes rouges, accepteront ce lupus au sein de la tribu. Hamziz. Du coup, je regarde. Tu sens mon regard, Hamziz. Le terme lupus. Tu vois, et. C'est le prestance, finalement. J'acquise de la tête. Je te regarde, Hamziz. Ça voudrait dire que tu serais plus. Marcheur silencieux, hein. Oui, je sais. Mais Titi, tu vois, c'est le conflit interne, tu vois, qui me titille. Et comme je considère ça comme une certaine hésitation à répondre, hein. Pareil, je moi, suis dans la salle en fin de compte, hein, et la porte du bâtiment qui s'ouvre, hein, et on voit apparaître un homme assez âgé. Vous voyez qu'il est habillé d'un grand manteau assez poussiéreux et tout ça, hein, et il entre, il fait désolé du retard,
Et je crois que ce jeune Cliat est un marcheur silencieux. Et Christopher qui plisse les yeux en fin de compte, hein. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, désolé, hein, j'étais un peu en retard, hein, mais bon, voilà, c'est un petit peu mon élève. Et il s'assoit sur le banc. Et Ron Moon qui fait, eh bien soit, tu seras un marcheur silencieux. Sache que ta tribu n'est pas forcément représentée au sein de notre cairn, mais ce qui ne veut pas dire que tu n'y seras pas bien accepté. Ça me va. Eh bien, maintenant que tout ceci est fait, vous pouvez regagner vos places. Christopher qui fait, cette meute a-t-elle un nom au moins? Les gardiens de l'équinoxe. Eh bien, gardien de l'équinoxe, vous pouvez aller vous asseoir. Alors que vous reprenez place, hein, Je mets une petite tape sur l'épaule de Chad en mode GG. en mode c'était pas gagné. Et Christopher qui reprend, hein, John, as-tu autre chose à nous dire? John qui... Non, c'était surtout pour vous présenter. Alors je sais que nous avons des griefs, que nous ne sommes pas forcément d'accord. Mais en tout cas, eux n'en sont pas responsables. Et Ron Moon à nouveau, hein, qui nous en prendront compte. Cette assemblée est terminée. Et tout le monde commence à se lever. Vous sentez un soupir de soulagement provenant des 3 personnes qui vous accompagnent, hein, à savoir enfin, surtout de Jerry et de Shayton. Qui poussent un soir de soulagement. Jésus est toujours un petit peu dans son monde. Et ta mère qui te fait viens Zelda, j'ai quelqu'un à te présenter. Tu m'expliques des trucs aussi. Et elle t'emmène justement, hein, voir fameuse Evdokia qui est l'alpha justement du 7 de la rivière errante, de la tribu Furie Noire. Donc je te présente, hein, Evdokia, voici Zelda. Et elle te salue chaleureusement. Je suis très contente que tu nous rejoignes. Merci de votre accueil. Oh. Encore un peu perdu peut-être. Ça fait beaucoup à digérer. Pour prendre le temps. Et si tu as besoin de conseils, ne faut pas hésiter à venir me voir. Très bien. Toi, comptez Chad, hein, donc des bras alors qu'elle quitte, hein, vient vers toi. Chad, c'est ça? Normalement, je devrais te souhaiter la bienvenue chez les Fianna. Mais ne me remercie pas. Remercie John. Maintenant, nous sommes quittes. Et elle s'en va. Je sentais bien que j'allais en prendre pareil. C'était sûr, c'était sûr. Et toi, Mziz, hein, bah, t'as David, hein, qui vient te voir, hein, et qui
te salue très chaleureusement en fait, hein, qu'il est très content de te revoir. Je sais plus, je crois pas l'avoir déjà vu sous forme Omidé, pardon. Bah, instinctivement, tu sais que c'est Mais lui. oui, voilà, je sais instinctivement que je l'ai reconnu, justement, c'est pour ça. Mm. Du coup, pareil, je salue. Je suis content de te voir. Mais je suis très content aussi. Je vois que, eh bien, tu maîtrises un petit peu mieux tes formes, je vois, et que tu as même trouvé des amis. Oui. Zil, il m'aide beaucoup. Et Ceux qui Zelda et il lève Shadow la aussi. tête, hein, parce que ben, Zil est quand même assez grand. Hein. Ah oui, Le contraste, hein, le plus petit puis le très grand. Du coup, je tends un peu les bras comme si j'étais un peu genre un truc pas très confortable et je dis c'est pratique. Je peux parler. Mhm. J'apprends beaucoup à parler. eh bien, tant mieux. Voilà, les esprits m'ont dit qu'il fallait absolument que je vienne. Et quand je suis arrivé, j'ai tout de suite compris. Donc, voilà. Tu as bien failli être chez les Griffes Rouges. Je sais pas Ils sont si tu comme t'y moi. serais plus. Mais ils Tu n'ont ne pas t'y serais l'air. pas plus. Ils n'ont pas l'air comme ma meute. Oh non, Dis comme John. non plus. Et donc, bah, vous quittez le bâtiment hein, avec différentes personnes. Hein. Toi, Zil, hein, t'as Moi, justement... juste ouais. avant ça, je me permets d'interpeller John. Enfin, vite fait, c'est à côté. Hmm. Waouh. John, C'est l'alpha des fils de Fenris. cette beubare. Jaloux. Grave. Oui, Zil. Euh, c'est quoi cette histoire avec Lucas? Ah, bah c'est l'histoire passée. Euh, Tu étais amoureux? Ah non! Non, non, non. Ah non, c'est un peu plus complexe que ça, mais je vous raconterai ça. Mais là n'est pas le moment. Hein. Ok. John, Donc tout va bien. Oui, Chad. juste, je voulais te dire, désolé d'avoir fait un peu le malin, mais devant une assemblée pareille et devant quelqu'un d'aussi suffisant, même si c'est l'alpha et ça, il y aura toujours le respect, c'était trop tentant, donc j'espère que je t'ai pas mis dans la... Merde. T'inquiète. Je peux pas être plus que ostracisé. C'est quoi, arrête de stresser. Et c'était quoi ce que t'as offert? Ah, c'est un fétiche. Ah. Donc Zelda, oui, tu t'es demandé, mais je crois que tu voulais poser... T'avais des questions à poser. Ouais, mais je suis pas avec eux là, donc. Non, toi non, mais Ouais. t'es avec ta mère. Oui. Bah ouais, du coup après je rejoins l'alpha. Mhm. Tu vois qu'il te serre la main, il a une bonne poignée de main. Alpha. Merci. Ah, mais de rien. C'est ton grand-père qui m'a contacté. Ah. Tu m'as dit que tu étais dans le coin, et ben, je t'ai attendu. Je savais qu'à un moment, vous seriez amené à venir au Cairn. En tout cas, ben, bienvenue, fils de Fenris. Il sourit et prend une grande respiration. Ah. J'espère que je vais bien m'entraîner avec vous. Mais oui. Mais je pense que
va être important que vous trouviez un alpha dans votre meute. Certains refuseront de vous parler si vous n'avez pas d'alpha. C'est vrai. Ah oui. Je connais pas trop tout ça, mais je me proposerai comme alpha. Mais il faut d'abord que j'ai la confiance des miens. Vous déciderez entre vous, hein. Ouais. Donc bah, Zelda, hein, tu rejoins le groupe hein, avec ta mère. Hein, Mamounette. Si vous voulez discuter ensemble, vous pouvez. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est qu'un rite d'ostracisme, s'il vous plaît? Parce que ça a l'air d'être au cœur de tout ici, là. Je vois ce que c'est que l'ostracisme, mais rite d'ostracisme, bah, je suppose que il a peut-être été banni par un rituel, avec la volonté des esprits ou un truc comme ça. Mziz, tu crois que ça peut être ça? C'est quoi, ostracisme? C'est quand on est chassé de la meute. Je ne vois pas John faire mal à un esprit. Il a peut-être failli à la meute. Ouais. Là, regard vers ceux qui savent, là. Les concernés. Tu demandes à qui? Hein? Tu demandes à qui? Bah, j'appuie mon regard entre John et ma mère. Tu vois que John ne répond pas forcément. Et ta mère, un rite d'ostracisme vise à exclure quelqu'un d'un cairn ou d'un set. Et elle se tourne vers John. Il va falloir peut-être que tu leur expliques les choses. Ils ont le droit de savoir. Et il se tourne, il fait... Bon, venez avec moi. On va discuter. Ah bah, je le follow, hein, je le suis. Il vous emmène un peu à l'écart. J'ai été exclu du cairn. Alors sachez que le rite d'ostracisme s'est fait en dehors de ma présence. Hein, parce que j'avais une dette de sang. Et donc, pour moi, je ne pouvais pas faire autrement. Jayton, Jerry et Jésus ont décidé de me suivre. En tant que ma meute. C'est une dette d'honneur. Oui. Dette d'honneur envers ton père, Zelda. Mika. Oui. Ah. Donc évidemment, tu pouvais pas être amoureux de lui. Non. Je n'étais pas Je regarde Zil, amoureux de lui. qu'est-ce que t'as imaginé, toi? Tu vas fermer ta gueule! Mais quand ton père a rencontré ta mère, oui, il a été éperdument amoureux d'elle, mais elle n'était pas de notre monde. Et il a décidé de la suivre. Il m'a demandé de venir, et j'ai quitté mon poste d'alpha pour le suivre. C'est ce que le cairn m'a reproché. Tu étais alpha du cairn? Avant Christopher, c'était moi, oui. C'est d'ailleurs, je pense, la seule raison qui a fait que ils ont accepté de m'écouter. Et c'est pour ça que je leur ai présenté mes excuses et que je leur ai fait un présent selon nos traditions. Je savais que Christopher ne pourrait pas le refuser. C'est un traditionnaliste. Mais je comprends pas. Tu étais alpha et le père de Zelda était parti par amour. Pourquoi l'avoir rejoint?
Quel poids vous aviez dans sa relation avec la mère de Zelda Enfin, il y avait autre chose derrière. La mère de Zelda n'était pas de notre monde, mais n'était pas non plus qu'une humaine. Pardon? Elle n'était pas qu'une simple humaine. Je ne sais exactement sa nature, mais je sais qu'elle avait des capacités de clairvoyance. Non, pas un esprit. Non. Mais elle maîtrisait certaines choses. Je l'ai vu de mes yeux vus plier la réalité. Plier la réalité. C'est quoi la réalité? En gros, ce qui nous entoure. Voilà, c'est ça. Hamziz, la réalité, c'est ce que tu peux voir quand tu es ici. Et c'est ce que tu peux voir quand tu es dans l'Umbra. Je crois qu'il y a un effet sur ton micro. Ouais, il y a un effet étrange et c'est un peu bas. Excusez-moi pour cette malencontreuse déconvenue. Je disais, Hamziz, la réalité, c'est ce que tu vois, toi, quand tu es ici, cette partie du monde. C'est ce que tu vois autour de toi quand tu es dans l'Umbra. D'accord. Ah oui. Donc un loup-garou avec une personne ayant ses pouvoirs amenait forcément des difficultés. Ça a été très mal vu. On met le silence quand ils ont prononcé mon nom. Oui. Lucas était connu ici. Donc forcément, ton nom rappelle les souvenirs. Eh bien. Les Zelda, elles pourraient faire ça, plier des choses. Oh, Si tu veux. Oui. Je n'en sais rien. Et c'était quoi le fameux Derrière de Gaïa. Et... Tu as été adopté après Zelda, cela va récupéré par ta famille lors de la mort de tes parents, c'est ça? Oui. Ils sont morts comment? Ça va le J'attends, tact regarde vers tranquille ma mère, là, genre... Ce que je sais, c'était un accident de voiture. Tu vois qu'elle baisse la tête. Moi, je plisse les yeux à ça, genre... Et non, Mais ce n'était pas un accident de voiture. Mais Ils ont été... Et tu vois, vous voyez que John, en fin de compte, hein, il a une boule dans la gorge hein, quand il parle, en fin de compte, quand il dit ça, massacré. Comme elle. Oui. Les danseurs de la spirale noire. Est-ce que Zelda a l'air d'en vouloir à sa mère, à tout le monde entier autour d'elle? Monde entier autour d'elle, je sais pas, mais en tout cas là, il y a un mode œillère, danseur spirale noire, en tête de mort, voilà. Bah, D'accord. je vais peut-être même te demander un peu un jet de rage. Je me recule de 3 pas. Un jet de rage. C'est ça, donc le nombre de points de rage que c'est- tu as.
Donc c'est dans la fiche. Attendez, je vous... À côté de volonté. Ça, dans Advantage, tout en bas, ta rage. Ça va. Ouf. Ouais, t'es. Je bouillonne. Attends, parce que qu'est-ce que tu as fait? Allez, colère. J'ai allez, cliqué sur rage. Ouais, non, c'est pas... en plus, c'est une difficulté de 5. Hein, donc, oui. T'es en colère, clairement. Tu sens la rage monter en toi par rapport à tout ça. Je te laisse dire pourquoi, hein, parce qu'on t'a pas dit ou autre. Hein, voilà, que t'apprends tout ça, mais en tout cas, voilà, tu sens la rage monter en toi. Bah, je la sens monter en moi, pas parce que... Enfin, surtout que ça fait beaucoup d'un coup, parce que ça fait juste quelques semaines que il y a tout qui est arrivé par... déjà, tout a été déclenché par la mort de Mel, là, plus finalement, je suis un loup-garou, toute ma vie a changé, et là, j'apprends qu'en plus, tout ce que... Le peu que je savais de mes vrais parents, bah, c'était du mensonge, et que j'apprends que ma mère avait des espèces de pouvoirs surnaturels qui pliait la réalité et que c'était encore la spirale noire qui s'est mise à gâcher ma vie au final. Hein? Et que ils vont prendre cher. Du coup, comment réagis-tu? Parce que clairement là, je serre des dents, je serre des poings et... Ok. Ouais, vous le voyez physiquement, hein, clairement. Ouais. Nous allons découvrir la vérité, Zelda. On va savoir la vérité est là. Pourquoi ils en veulent. Ouais. Mais on va savoir pourquoi ils en voulaient à tes parents. Il y a quelque chose derrière, une histoire. Je le sens. Et on va le découvrir. Et on va venger tous les tiens. Et tuer tous ceux qui ont participé de près ou de loin à leur mort. On va chasser? On va les massacrer. Mais on va se préparer. On va devenir fort. Et oui, on va chasser. On n'est pas assez puissant. Parlant de puissance, je serais d'avis qu'on aille un peu présenter nos respects directement aux 7 qui nous ont accueillis. J'ai déjà une discussion avec l'alpha de mon set, enfin de ma tribu. Et il m'a dit qu'il fallait très rapidement que l'on choisisse l'alpha, car sinon on ne serait même pas reçu par une partie des garous qui prendraient ça pour peut-être un manque d'étiquette ou un truc comme ça. Ouais, je dirais que si on n'a pas un alpha, on va passer pour des connards, quoi. Toutes les meutes, on alpha. Je me marre pas, mais on va passer pour des connards. Me fiche qu'on passe pour des connards. Le problème, c'est pas ce qu'on veut ou pas. C'est est-ce que les gens vont prendre le temps de nous écouter si on n'a pas d'alpha, alors qu'il pourrait être urgent qu'ils nous écoutent rapidement. Là, on est au-delà de ce que nous, on pense, en fait. Moi, je n'étais pas alpha avant. Et je ne suis pas alpha maintenant. Oui, mais tu n'es pas un connard, Ramziz. J'ai eu 4 potes dans toute ma vie. Je veux dire, j'ai pas eu beaucoup de groupes à diriger. Enfin, j'étais un peu en dehors de... Il n'y a pas d'alpha chez les homidés? Bah si, mais on était un peu mis de côté. Enfin, moi, j'étais pas totalement le plus populaire, à part pour casser des gueules, mais ça n'a rien à voir. Bon, on va faire Jeune simple. qui vous dit, écoutez, prenez le temps de discuter entre vous, décidez de votre alpha. Nous allons chez les enfants de Gaïa. Vous pourrez nous rejoindre là-bas. Sachez que vous êtes libre de vos déplacements ici. Hein. Vous avez été accepté dans le cairn. Vous n'êtes plus des étrangers. Très bien.
Parfait. Et donc ils prennent congé de vous. Alpha est fort. Peut-être le plus fort. Tu veux qu'on se batte? C'est vrai. Qu'on sache? Non merci, j'ai pas envie que tu me fasses mal. Voilà ce que je vous propose, les gars. Si on n'arrive pas à se décider, on pourra choisir l'un d'entre nous, soit au hasard, soit en espérant qu'à un moment donné, celui qui doit être l'alpha, ou celle qui doit être l'alpha, se révèle naturellement. Et dès lors que ce sera le moment, l'alpha laissera sa place au terme du rituel nécessaire. Il y a certaines choses qui me trottent dans la tête. Je pense qu'on a à peu près tous, moi à part Chad, la capacité d'être alpha. J'ai réfléchi sur moi et bon, j'ai certaines capacités comme dit Hamziz, mais bon, quelqu'un qui sait combattre, ça fait pas tout. Je crois pas qu'il y ait de leader naturel, vous savez, genre le gars il arrive, il est alpha et il sait comment gérer les trucs. Je parle que de moi. Je pense que si j'avais l'idée d'être alpha, je pourrais pas être parfait. Alors il me faudra de l'aide, vous savez, genre du soutien et que j'apprenne à me bonifier si c'était moi qui l'étais. Vous comprenez un peu? Genre. Ces personne n'est parfait. Hein. Ouais. Sinon, mais. on peut régler ça à la course. Ou à la chasse. Ou à la picole, hein. Moi je vous prends la picole quand vous voulez, les gars. Hein. Non. Je sais que Zelda ferait aussi une bonne alpha. Et finis ta phrase, c'est important parce que là t'étais limite là sur le. T'es limite. Mais j'ai pas terminé. Mais je sais pas si une Philodox pourra assumer comment dire. Pour moi, Zelda va être confrontée à nos lois et en tant qu'alpha et en plus porteuse de nos lois, elle pourra être attaquée. Attaquer. Attaquée, je dirais pas politiquement, mais dans nos traditions. Si jamais ils voient que t'es grande gueule, t'es alpha et qu'en plus tu fais un peu ce que tu veux avec l'idée des lois, je sais pas comment, si ça va nous porter préjudice ou pas. Mais je sais que tu serais capable. Tu serais capable de gérer. Mais je sais pas. Et vous en pensez quoi? Parce que j'arrête pas de parler, mais... Alors, t'arrêtes pas de parler, oui et non, en fait. C'est-à-dire que tu parles en continu depuis tout à l'heure, mais il y a plein d'interférences en termes de souffle. Tu vois, c'est que tu parles, après tu fais... et après tu reprends, et après tu... et donc il va falloir que tu m'ôtes ce gigantesque, cet arbre de transmission que t'as dans le cul, tu vois. Faut que tu l'enlèves, parce qu'à un moment donné, il faut que tu t'avances un petit peu. J'en ai une. Là, ça ressemblera à quelque chose. Je me derrière Zid pour voir s'il y a quelque chose dans le cul. Là, t'as un arbre de transmission dans le fondement, là. C'est à un moment donné, il va falloir que tu l'enlèves et que tu commences à imposer un petit peu plus ce que t'es. Ensuite, oublie pas un truc, Philodox, Galliard, Ragabash, Haroun, ou Théurge, là, pas d'offense à bise, on s'en fout. L'alpha, c'est celui qui va mener. Oublie pas notre truc, l'alpha, il est pas tout seul. Et comme elle l'a dit Zelda, personne n'est parfait. Ok. Donc toi sans nous, pas grand chose. Nous sans toi, on est amoindris. Oui, c'est vrai.
du coup. Du coup, on verra quand ce sera le moment. Ok. Excusez-moi, j'ai eu le son qui a coupé pendant 10 secondes là. Mais t'as des lags? Non, c'est Sur la caméra surtout. ah oui, bah ça. J'ai hâte de voir vous battre. Qui c'est qui va se battre? Zil et Zelda, non? Toi, tu as peur d'être blessé. Et moi, Ah oui, moi j'ai peur de me faire mal. On blesse quand on fait mal. Bon, on y va. On va donc voir les enfants de Gaïa, c'est ça? Moi, je vais voir David. Bah moi pareil, je vais voir de mon côté. Comme je disais, j'ai bien envie d'aller faire une petite balade. Ok, donc on n'y va pas du tout, quoi. Ok. Ah, après? Ouais, ok. Mais on se retrouve ici dans combien de temps? Alpha Blanc. On se retrouve chez les enfants de Gaïa. Ok. Moi, je suis parti. Ok. Alors, ici, t'as besoin de parler, Zelda, on est là. Enfin, moi, en Je tout te cas. regarde juste. Ah, et puis si t'as besoin de te battre, on va. J'avoue qu'un Du petit coup, Amélie, défouloir, c'est ça ferait du bien. Ok. C'est parti pour une dise. On pourra se mettre des Moi, coups, je- si tu veux, plus tard. Moi, je suis parti chercher David. Ok. A priori, il est parti avec John, hein, mais ok. Ça Je marche. suis parti du coup devant. Je me considère que je suis parti devant et que je cherche, je le recherche, Ok. donc je traque sa piste. Du coup, Chad, Je me dirige vers le rassemblement des Fianna. ok, ça marche. Zil, Eh bien, je vais voir les fils de Fenris. d'accord. Enfin, le représentant, enfin l'alpha qui est là pour le moment, c'est ça? Ou je peux aller directement au 7? Parce qu'à mon avis, c'est pas à côté. Enfin, aucune. Tu demanderas ton chemin, hein, mais oui, Ouais, tu ok. trouveras. Hein. Et de ton côté, Zelda? Je pense que je vais marcher un petit peu avant d'aller voir. Je sais pas, peut-être voilà, les Furies Noires. Mais je pense que je vais marcher histoire de. D'évacuer? Ouais, Ça marche. Petite promenade Profitez. digestive. c'est ça. Ok, ça marche. Donc, Chad, hein, toi, tu cherches, tu demandes ton chemin, hein, et tu arrives à un moment à trouver justement le set de la chope abondante, hein, qui est clairement, hein, enfin, au centre, hein, de ce set. Hein, il y a grand bâtiment, hein, qui fait office d'auberge, hein, enfin de lieu de vie, voilà, de salle commune, et voilà, alors que tu arrives, hein, tu vois que des regards, hein, qui se tournent vers toi. Avant de continuer, je voudrais savoir globalement quel était le retour des gens que j'ai pu croiser sur le chemin, à qui je pouvais demander mon chemin, à qui je pouvais demander, parce que je voulais aussi demander des choses et d'autres rapidement aux gens dans le coin, qu'est-ce qu'ils pensaient d'un tel, qu'est-ce qu'ils pensaient d'un tel, c'est dans le coin. Quel était le premier contact que j'avais avec les gens que je pouvais croiser? Bah, ça va dépendre. Certains, enfin, Now recording. certains vont être amicaux. D'autres vont simplement t'ignorer.
et d'autres vont répondre à ta question, mais sans plus. D'accord, donc rien d'unanime. Non, ça bien. dépend vraiment des personnes sur lesquelles tu tombes, hein. Sachant que, on me disait, hein, il n'y a pas que des garous, parce qu'il y a aussi personnes de parentèle, hein, Ouais. qui aussi des humains qui vivent D'accord. dans le cairn. Ok, très bien. Donc j'arrive dans cette grande salle commune, je regarde un peu autour de moi. Est-ce que le silence est fait? Je sais plus, excuse-moi, je t'ai interrompu. Alors que tu rentres, hein, c'est vrai qu'au départ, grand silence, hein, beaucoup tournent vers toi. Et après, commence par une table, une seconde, hein, et puis bah, les discussions reprennent sans faire plus attention à toi. Ok. Il y a un comptoir? Oui, D'accord. J'ai de l'argent sur moi, je sais plus. bah, tu dois avoir un peu d'argent, oui. Hein, Oui, c'est vrai que j'ai encore mon petit job. Je vais au comptoir. Hmm. Bah, un homme hein, qui... Bonjour. Bonjour. Je vous ai jamais vu. C'est parce que je viens d'arriver. Ah, d'accord. Et vous êtes? Chad Lewis. J'ai été accueilli dans la tribu de Ah, oui. Fiona il y a très récemment là. Ouais, j'en ai entendu parler. Ah, en bien, j'espère. Oui. D'accord. Et c'est un petit oui, ça c'est un oui un petit peu. Il y aura un peu la rondeur d'une binge, quoi. C'est voilà. Hein, on est voilà. Tu vois qui prend une chope hein, et il la remplit, mais il la pose devant toi. Ça fait combien? Ah mais tu payes rien ici. Tu es chez toi. Ah bah, du coup, justement, est-ce que tu pourrais me dire comment je peux contribuer à... Je me permets d'être familier un petit peu avec toi, il n'y a pas de souci. Enfin, sauf si vous voulez pas, hein. Moi, à partir de là, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, comment est-ce que je peux contribuer au bien-être un petit peu du tête? Ah ça, il faut voir avec l'alpha. C'est elle qui décide. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais m'orienter vers où pourrait se trouver l'alpha? Ah là, je l'ai pas revu revenir encore. Depuis l'assemblée, elle n'est pas revenue par ici? Ah pas ici même. Oui, peut-être qu'elle est dans le coin. Hein, je sais pas à l'extérieur, hein, mais moi, en général, je bouge pas trop. Très bien. Il y a beaucoup de gosiers. Faut contenter. Ouais, oui, ça m'a l'air d'être un sacré défi de les remplir, les gosiers. Ça pourrait être un bon défi à proposer à un prétendant à chef de meute. Et quelque chose à manger? Oh, si t'as ça, moi je prends. Non, bah, il te sert en fin de compte, hein. Il fait la conversation. Un petit plateau en fait, hein, avec fromage, de la charcuterie, des choses comme ça, du pain. Ok, très français comme bar américain. J'en profite pour lui demander un peu ce qu'il peut me dire des gens qui sont dans la salle, quels sont les groupes qui sont actifs, tout ça. Présente un petit peu hein, comment ça se passe. Hein, donc, système hein, où finalement chacun contribue et puis c'est très communautaire. Hein, voilà, et chacun fait en fonction de ses moyens, de ce que demande l'alpha et ainsi de suite. Hein, voilà. Vraiment une communauté qui va s'autogérer et puis après, pour tout ce qui est fonds financiers, c'est souvent via la parentèle. D'accord. D'ailleurs, je répare un impair, je lui dis ouais, alors par contre, mon prénom à moi c'est Chad. Comment c'est toi? Alors, pas forcément. Hop. Pas forcément le prénom pour ça. Ah mais il va venir son prénom. Là, il est en train de servir 2-3 chopes à 2-3 autres gars. C'est bon, il n'y a pas que moi hein, dans le boui-boui là.
Ouais, tu peux appeler Greg. Greg, le bon vieux Greg. Eh ben Greg, enchanté de te connaître. Dis-moi, il y a un petit point que j'aimerais éclaircir. Là, c'est vraiment au niveau du fonctionnement global de la société Garou. Et m'éclairer, bien sûr. Là, concrètement, moi, je suis originaire de... Après, au niveau du set du flambeau, avec John. Je sais pas si tu vois qui est John, j'imagine. John. Non, pas vraiment. Ah, ok. Pas de souci. Bref, John était donc l'alpha du set. J'ai appris là-bas. Par contre, on vient de former une meute avec les autres zouzous avec lesquels je suis. Ouais. Les Zelda et les Hamziz. Ouais. Concrètement, maintenant, on a rencontré l'alpha du Cairn, qui est Christopher, dont je ne me souviens plus le nom. Français, bien sûr. Et on a aussi un alpha au niveau de du set. De ce set, ouais. de la shop abondante. Moi, comment je me positionne là-dedans? Il y a des alphas dans tous les sens, mais si à un moment ils sont pas d'accord, je fais comment? Tu saurais me dire? Bah, il y a hiérarchie. Donc d'abord, t'as l'alpha de ta meute. Ouais. Ensuite, l'alpha du 7, hein, mais l'alpha du 7 va être en dessous de l'alpha du Cairn. D'accord. En fait, tout dépend. L'alpha de ma meute, ouais. Tout dépend ce qu'il y a besoin. Non, bah, l'alpha de ta meute, c'est ce qui va correspondre, je dirais, vis-à-vis de ta meute. Après, si le 7 te demande quelque chose, bah, là, t'en référeras à l'alpha. Et après, si ça concerne tout le Cairn, bah là, c'est Christopher qui prend une décision. Ok, très bien. Super. Super. Bon, bah, je finis mes godets, je continue de discuter un peu avec lui, tout ça. Ok, ça marche. Je vais puis je finis par dire à plus tard, et je vais pour chercher donc des bras. Ok. Donc, de ton côté, Hamziz, tu retrouves, justement, alors que tu fais chemin, David, qui est en train de discuter avec Bertolf. Alors, donc, hop, manque le R là. Oui, ce que je me dire justement, je tiens, c'est marrant, c'est Beetolf sur l'image. Ouais. Du coup, je m'approche des deux, bûche un peu l'oreille pour savoir ce qui se dit. Curiosité maladive oblige. Bah, tu vois qu'ils sont en train de parler justement d'esprit, ainsi de suite, et vu de ce que tu peux entendre, ils ont l'air assez préoccupés de la situation. D'accord. Et quand ils te voient arriver, David qui était de dos, il t'a pas vu, et Bertolf qui regarde, et David qui se retourne, il fait « Ah, Hamziz !» Mais voilà. Je vois Je n'avais pas ça. encore d'alpha, mais je voulais en apprendre sur ma tribu. Bah disons que les arpenteurs silencieux sont des guides, des messagers. C'est vrai qu'en général, on est rarement à un endroit, on voyage beaucoup, c'est ce que je fais. Je voyage entre les cairns, entre les sets. Vous voyagez beaucoup. Vous devez Donner des beaucoup apprendre. nouvelles. Oui, bah le voyage ça forme un. J'aimerais bien voyager. Je suis Mais je sûr dois- que tu voyageras énormément. Mais je dois déjà apprendre le cairn. Oui, chaque chose en son temps. Que dois-je faire pour être un arpenteur silencieux? Sois toi-même. Du coup, quand tu dis ça, je peux pas m'en empêcher, je me retransforme en loup. Et du coup, je me pose tranquillement, puis je les observe, les oreilles dressées, l'air... la truffe dressée, l'air à la guet, à l'écoute, genre... curiosité, faites loup.
Bah, tu vois, dans leur conversation, hein, justement, hein, tu vois que David hein, explique à Bertolf que ben, il rencontre de plus en plus d'esprits. Il dit qu'ils sont devenus fous, en fait. Qui- Et qu'a priori, ce serait justement dû au verre, hein, et que de plus en plus, il en rencontre de plus en plus souvent et que la situation le préoccupe au plus haut point. Du coup, quand je vois qu'il y a un petit espace vraiment dans la discussion, je vois un petit jappement comme si je voulais prendre la parole. Et du coup, j'en fais deux, trois avant de me rappeler que je ne peux pas parler sous forme de lupus et que c'est compliqué de Et non. transmettre les informations. Du coup, je reprends forme homidé et ça devient compliqué de faire des changements à la chaîne. J'aime pas ça. Euh, du coup, j'interviens. Nous avons rencontré des esprits. Mauvais aussi. Ah! Ah, mauvais, c'est-à-dire? Explique-moi ça. Flyel. Ah, Nous avons vous avez vu. vaincu 2 Flyel. Ah bah déjà félicitations. On fait déjà 2 de moins, mais en quelles circonstances? Ils gardaient un fétiche. Mauvais fétiche. Mauvais Corrompu. fétiche? C'est-à-dire? Il était attaché à des esprits. Et il volait l'énergie des esprits. Voler l'énergie? 4 Mais chaînes ça. étaient reliées à des esprits. C'est l'un d'entre eux qui m'a appelé. Enfin, Oui. j'ai entendu pleurer. Oui, tu as toujours eu un lien avec particulier avec les esprits. Et qu'est-il devenu cet esprit? Je n'ai pas eu le temps d'aller le voir. Quand nous sommes revenus, nous avons été chassés, traqués. Mais nous avons repoussé. Mais le fétiche a été purifié par Jésus. D'accord. D'accord. Donc l'esprit était en sécurité. Je pense. Ah, ok, tu me rassures. D'accord, ouais, c'est préoccupant. Et qui est-ce qui a purifié le fétiche? Jésus. D'accord. Il faudrait que je lui demande à m'apprendre. Oui, oui, ce serait une bonne chose pour toi. Parce que moi, malheureusement, je ne pourrais guère rester. Mais si tu trouves quelqu'un, et tu vois qu'après il se tourne vers Bertolf. Hein. Bertolf, j'espère que tu prendras aussi Hamzi sous ton aile et que tu lui apprendras les choses dont il a besoin en tant que théurge. Bertolf, hein, les étoiles l'ont guidé ici. Et tels les esprits, je le guiderai sur la voie qui mène vers Gaïa. Je te remercie, Bertolf. Tu pourras aller le voir aussi et pourra t'enseigner certains rites quand tu seras prêt. Merci. Où voulez-vous voyager après, David? Je vais vers le sud, Je vers un situe autre un peu. cairn. Tac. C'est genre si tu peux, par où on était nous au début, au sud du flambeau, à peu près là où on est, je descends vers le sud. J'essaie d'emmagasiner un peu l'information et tiens, un jour j'irai au sud aussi. Voilà, En fait, j'ai fait un crochet par ici, je devais pas forcément revenir aussitôt, mais les esprits m'ont prévenu que tu allais te présenter au cairn et je ne voulais pas que quelqu'un veuille te récupérer. Merci. Toi, un griffe rouge. Jamais de la vie. Tu n'as pas la mentalité. Ils sont comme moi, mais plus comme Ils les anciens des miens. Oui, en fait, ils détestent les homidés.
J'ai un Pour nom eux, flottement. un garou doit être un lupus, et c'est tout. Je peux les comprendre. Mais ma meute, il y a des hommes idées. Oui, Et je leur fais tu t'entends confiance. bien avec eux. Eh bien voilà. C'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord avec eux. Il y a d'autres arpenteurs? Il y en a d'autres, oui. J'imagine que tu en rencontreras d'autres lors de tes voyages. J'espère aussi. J'en suis persuadé. Du coup, Donc, de ton côté, Zil, Oui. donc tu vas Demande mon voir les chemin. Fenris, hein, c'est ça, hein. Oui. Donc, on te Non, guide hein, Ouais. vers le 7 du Mont Férocité. Ok. Et quand tu arrives, hein, bah là, voilà, hein, c'est vrai que tu as un peu comme chez les enfants de Gaïa, hein, tu as quelques chalets en dur, des tentes et ainsi de suite, hein, et personnes qui sont en train de vaquer à leurs occupations, hein, alors que tu arrives, tu vois que on te regarde et tu vois justement Lodine hein, qui est là. Et quand il te voit, hein, il te fait signe d'approcher. Hein, Ok. viens donc, viens donc. Ok, bah j'acquiesce. Je me dirige vers le prince charmant. Il était en train de discuter avec deux autres. Hein, il fait je vous présente Zil Pagonisvas. Et tu vois, ah, c'est le petit-fils. Oui. Alors, comment se passe ton arrivée au Cairn? C'est Lodin qui me demande ou c'est les autres? C'est Lodine là qui te pose la question. Eh ben, ça va, il y a beaucoup de choses à apprendre et assimiler. J'ai parlé du rôle d'alpha, mais pour l'instant, on n'est pas encore prêt. Je pense qu'ils réfléchissent à une bastonnade en règle. Moi, ça me déplairait pas. Mais J'imagine. mais il faut que ça soit sérieux, quoi. Qu'on choisisse la personne la plus capable. Ah, vous pouvez toujours demander à Debra, hein, si vous voulez quelque chose de sérieux. Qui lui C'est demander quoi. le maître des défis. Et elle pourra justement vous aider si vous avez besoin d'aide. Ouais, si on doit en arriver là, ouais. Et comment vous vous placez ici? Les fils de Fenris commencent. Je vois qu'il n'y a pas d'alpha représentant dans le cairn. Non. Ah, je pense que tant que Christopher sera l'alpha du Cairn, nous aurons beaucoup de mal à être mieux vus ici. Pourquoi il nous en veut? Il nous voit plutôt comme des... Comment dire pas une menace, mais disons que... ah merde, je trouve pas le mot. Épine dans le Eh, pied. Des rivaux? Ouais, des rivaux, voilà. Il nous voit comme des rivaux, merci. Ouais. Tant qu'il reste fort, il n'y a pas de raison que l'on décide de prendre sa place, je crois. Oui, on peut voir ça comme ça. J'ai vu le regard qu'il t'a jeté. Bon, je suis... Oui, parce que j'imagine que quelqu'un comme toi, il aurait préféré que ça devienne accro d'argent. Mais bon, je savais à quoi m'attendre, hein. Disons que, bon...
Tu es un fils de Fenris. Oui. Et c'est ainsi. Et mes ancêtres me guident. Oui. Après, c'est vrai que ta lignée est un peu particulière avec le fait que tu es également du Sancre d'Argent. Et forcément, quand on voit un gaillard comme toi, quelle tribu n'aurait pas envie que tu les rejoignes? Ouais, c'est peut-être vrai. Je connais pas trop. J'ai été responsabilisé par mon grand-père pour pour incarner mes valeurs. Mais je connais pas trop le reste. Je sais juste que je dois pas déconner et être exemplaire. Oui, on peut voir ça comme ça. Disons que ce n'est pas forcément des crocs d'argent dont il faudra te méfier, même s'ils te verront sûrement comme un rival. Méfie-toi plutôt des seigneurs de l'ombre. Ils sont où? Ils sont un peu plus loin. Ils vivent au 7 de l'abysse solitaire. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils manipulent. Ils complotent. Ils ne sont pas francs. Je vois le genre. Ok. Et vous avez d'autres conseils à me donner, des trucs que je pourrais faire pour vous aider? Eh bien, si de par tes actions, tu nous apportes de l'honneur, j'avoue que je ne serais pas contre. Hein. Et de la gloire. Voilà. Je ferai mon maximum. Vous savez des choses sur la spirale noire? Ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Des garous qui ont été corrompus, sont devenus fous, corrompus par le ver. Il faut s'en méfier, dont des ennemis dangereux. Mais clairement, ce sont nos ennemis. Je pense que cela fait partie des agents les plus puissants que peut avoir le ver. D'accord. Mais vous en avez déjà identifié beaucoup ici ou jamais? Ah, je n'en ai jamais rencontré. Pourquoi ça? On a rencontré? Non, mais je pense qu'on va pas tarder. Et il faut qu'on soit prêt. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Il y a eu des victimes mortes de membres de la spirale noire. Dans ma meute. Ouais. Dans ta meute? Ouais, Zelda a perdu des membres de sa famille à cause d'eux. Et je veux l'aider à se venger. Ah, la Militch. Oui. Oui. Eh bien, c'est brave et noble de ta part, en tout cas, de vouloir l'aider. Faut bien un Fenris pour guider son bras. Ou au Mais moins... sache que certains disent que sa lignée est maudite. Quoi? Oui. Je ne suis pas forcément au courant de tout, mais c'est ce que certains disent par rapport à son père. Ouais. Bah écoute, on a une maudite, un lupus qui comprend rien et un métis. Je pense qu'on va bien s'amuser. Et puis moi. Eh bien, amusez-vous bien du coup. Et est-ce qu'on boit ici aussi et on mange?
Des barbecues ou il y a que chez les... Eh bien sûr qu'on mange et qu'on boit. Qu'est-ce que tu souhaites? Bah, je suis un peu mitigé parce qu'avec les lois américaines, vous savez, mon âge, mais je boirais bien un petit truc, mais j'ai surtout très faim. S'il y a de la viande, de la bonne viande. Ici, tu es dans la nation Garou. Ouais. Tu Ouais, n'as pas à suivre les lois des humains. Ouais, il baisse un peu la Ne tête. le dis jamais. Tu n'es plus soumis à ces lois de ces humains, souvent corrompus. Sois fier d'être un garou. Sois fier d'être un fils de Fenris. Qu'on apporte une chope à cet homme. Et on te sert une belle chope de bière. Ah, bah, je remercie Lodin et puis celui qui me sert. Et je la bois. Enfin, j'essaie de la boire dignement, quoi, même si j'ai pas l'habitude. Hein. Et Ok. ensuite, je rejoindrai les autres après avoir boostify un petit peu, quoi. Et Ça fait va. le tour. I've always been the hunter, nothing on my tail. But there was something in you I knew could make that change. To capture a predator, you can't remain the prey. You have to become an equal in every way. So look in the mirror and tell me, who do you see? Is it still you, or is it me? Become the beast, we don't have to hide. Do I terrify you? Do you feel alive? Do you feel the hunger? Does it howl inside? Does it terrify you? Or do you feel alive? Splinters of my soul cut through your skin and burrow within, and burrow within. Splinters of my soul cut through your skin and burrow within, and burrow within. So embrace the darkness, that will help you see that you can be limitless and fearless if you follow me. We are the lions in a world of lies. We are the predators, the hunters, the
take on the beast. We don't have to hide. Do I terrify you? Do you feel alive? Do you feel the hunger? Does it howl inside? Does it terrify you? Or do you feel alive? Splinters of my soul cut through your skin, burrow